Je vais acheter un vélo Cube. Est-ce une bonne marque? Ça, ce genre de question, vous vous l'êtes déjà posé ou vous l'avez déjà entendu quelqu'un le dire, se demander justement cette question, ou alors peut-être hésiter entre telle marque ou telle marque, voilà, pour l'achat d'un vélo. Alors vous qui suivez cette chaîne, eh ben, habitué ou non, sachez que cette playlist donc vous est dédiée, vous qui débutez le VTT, qui voulez vous y mettre, vous êtes posé peut-être cette question, qui quelque part est légitime, hein, mais on va voir qu'il y a 2-3 nuances. Le vélo Cube, je vais vous le montrer, puisqu'il est là. Voilà. Il est là. Alors, je vous vois là, certains faire des grands yeux, dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre un cadre. Oui, tout simplement parce que si je rajoute tout ce qu'il faut, des roues, un amortisseur, une fourche, un cintre, une selle, un pédalier, etc., je vais créer donc un vélo à part entière. Et si vous me croisez un jour et que je roule avec, vous allez dire, tiens, il roule avec un vélo Cube. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas non plus tout à fait la réalité, puisque ce cadre-là, je vais y rajouter des périphériques autour, et suivant les périphériques que je vais y installer, je vais en faire un vélo plutôt haut de gamme, ou plutôt un vélo ou moyenne gamme ou entrée de gamme, suivant le budget que je vais avoir et l'usage que je vais en faire. Donc là où je veux en venir, si vous avez une marque fétiche, allez-y, foncez, mais soyez vigilants aux périphériques qu'il va y avoir dessus, puisque c'est eux qui vont influer grandement le comportement du vélo. La marque, au fond, c'est un attachement personnel. Et j'ai pas plus d'attachement pour Cube que j'ai. Voilà, ça c'est mon ancien cadre en fait. Et c'est ce Cube, aujourd'hui je roule sur un Scott, mais c'est pas pour ça que je suis obnubilé par la marque Scott ou que je changerai jamais. La preuve, hein, c'est que je suis passé d'une marque à l'autre. C'est l'occasion qui va faire que vous tombez sur un vélo qui vous plaît, qui a une bonne gueule, qui correspond à l'usage que vous allez en faire. Si un vélo vous plaît, si vous voulez absolument une telle marque ou telle marque, y en a qui sont attachés à des marques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tellement il y en aurait à dire. Sachez que les deux grands constructeurs, je parle de VTT, je ne parle pas de route, hein, où là on pourra en citer un troisième, mais les deux grands constructeurs de transmission, on va dire, en VTT, donc tout le monde les connaît, c'est Shimano, SRAM. Chacun ont leur gamme dédiée, ça va de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, ça va du l'abordable au très cher. À savoir que l'extrêmement cher va très bien fonctionner, mais ce sera peut-être pas judicieux. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le, mais peut-être ce ne sera pas judicieux pour l'usage que vous voulez en faire. Il s'agit souvent d'adapter un petit peu son matériel avec précisément ce qu'on va en faire. Si on veut quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement pointu, oui, on va aller viser le moyen haut de gamme, plutôt haut de gamme de chaque marque, qui répondra à vos attentes. Mais il faut savoir que, par exemple, je prends l'exemple d'un dérailleur d'entrée de gamme de chez Shimano, ou SRAM d'ailleurs, il fonctionnera bien. Il ne va pas sauter 2 vitesses ou 3 à chaque fois que vous allez actionner la gâchette. Du moment qu'il est bien réglé et que vous l'utilisez à bon escient, ça fonctionnera. Suivant comment vous allez rouler, vous débutez le VTT. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes ou en volonté de vous mettre au VTT, ou alors vous avez commencé, mais vraiment à peine. Donc vous avez beaucoup de questions et vous regardez cette vidéo pour
J'espère avoir des réponses. Il faut savoir que vous pouvez, votre vélo, peu importe la marque, vous pouvez l'upgrader, comme on dit. Au fur et à mesure du temps, leur en demander de plus en plus, puisque vous allez progresser. Donc vous allez rouler plus loin, plus vite, plus fort. Et peut-être qu'il y aura certaines choses qu'il va falloir adapter sur votre vélo en achetant peut-être des nouvelles roues, des nouveaux pneus, peut-être un nouveau dérailleur qui correspondra peut-être un peu plus à ce que vous demandez, si vous l'actionnez beaucoup, etc. Ou des nouveaux freins. Parce que là, vous avez attaqué peut-être un petit peu pour certains la montagne et que les descentes exigent non seulement un bon freinage, mais un freinage endurant. Donc, pour toutes ces questions, et quelle que soit la marque du vélo, c'est les composants qui allez, je vais dire à 80%, vont faire que votre vélo vous conviendra ou pas. Le cadre, bien sûr, un cadre d'un constructeur renommé, c'est un gage de fiabilité, c'est un gage de conception, de travail. Après, on y reviendra sur d'autres vidéos. Il y a le choix du matériau, que ce soit de l'acier, de l'alu, du carbone, voire du titane. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nécessiterait une bonne demi-heure de vidéo. Donc pour résumer, vous avez myriade de choix de marques de vélos, tous se prétendent peut-être meilleurs les uns que les autres. Et regardez par exemple quand vous avez des comparatifs de vélos. Alors vous avez, je sais pas moi, il y a 6 marques qui vont rentrer en jeu, qui vont faire un match. Et les pilotes vont dire ouais celui-là il est réactif, celui-là il est bien, etc. Et regardez souvent après, à la dernière page, vous avez souvent un tableau récapitulatif où tous les périphériques des vélos sont notés. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, il y en a peut-être 3 sur 6, ça va être les mêmes composants. Après, c'est peut-être les roues qui vont changer, les pneus, les cassettes qui sont peut-être pas étagées pareil. Mais des fois, vous allez retrouver sur 3 vélos sur 6, ça sera le même dérailleur, ça sera les mêmes gâchettes, ça sera le même pédalier. Enfin, tout ça pour dire que la marque, c'est plus important pour, je dirais, la personne, pour l'humain, que pour le vélo lui-même. Si vous êtes attaché à une certaine marque, visez-la, il n'y a pas de souci. Si vous hésitez entre deux, je vais vous dire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ils sont tous sérieux. Je vais prendre 2 exemples totalement au hasard. Je prends par exemple Cube et Scott. L'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est 2 grandes marques de vélos qui font des vélos depuis X temps. L'un est allemand, l'autre est américano-suisse, on va dire. Et bien sûr, la conception est sérieuse, la fabrication est sérieuse, le suivi est sérieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, faites votre choix tranquillement. Ne vous dites pas, tiens, j'ai acheté tel vélo, je suis pas certain. Ou voilà, peut-être quelqu'un, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va dire, ah ouais, cette marque-là, c'est pas terrible. Ça veut rien dire. Donc voilà, pas plus, pas moins. La vidéo s'arrête là. Si vous avez d'autres questions, vous mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, faites de belles sorties. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous rappelle sur cette chaîne, et vous avez donc une playlist, celle que vous suivez là, sur des conseils pour les débutants en VTT. Vous avez du bikepacking, vous avez des randos classiques. Donc, assez lié au vélo, à la nature en général. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à surfer un petit peu sur la chaîne. Si ça vous plaît, dites-le. Partagez si vous avez envie. Et puis nous, on va se retrouver vite là. Prochaine vidéo, je pense, ça va être là. On est parti en VTT sur le secteur d'Irati, dans les Pyrénées.
Donc ça sera la prochaine vidéo, je pense, en VTT. Donc il y a de quoi voir venir, les beaux jours arrivent, profitez-en. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne. Et merci de suivre. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits mots, des petits messages. C'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao. À bientôt et profitez bien.